Alors que l'Iran est à un tournant de son histoire, des voix s'élèvent au sein même de notre Parlement pour exclure la résistance iranienne, le Conseil national de la résistance iranienne et les Moudjahidines du peuple d'Iran. La députée Aïda Alizadeh a publiquement souhaité écarter l'OMPI de tout débat à l'Assemblée. La sénatrice LR, Jacqueline Eustache-Brinio, a déclaré avoir promis au fils du Shah, lors d'une rencontre, de chasser, je la cite, ce mouvement du Sénat. Le CPID, dont vous faites partie, a réagi par une déclaration extrêmement ferme. Alors je vous pose la question, Monsieur Chassaigne, comment expliquez-vous un tel acharnement contre le mouvement qui a pourtant payé le prix le plus fort, le prix du sang, face à la dictature des mollahs? Et d'où vient cette convergence entre une députée de gauche et une sénatrice de droite quand toutes les deux suggèrent le fils du Shah comme un favori? Je me suis exprimé sur Aïda Alizadeh. J'ai fait d'ailleurs un courrier que j'ai envoyé à tous les membres du groupe d'amitié. Il y a un groupe d'amitié à l'Assemblée nationale qu'elle préside, France-Iran, comme il y a des groupes d'amitié avec l'ensemble des États reconnus du monde, pour exprimer mon mécontentement, pas seulement mon mécontentement. J'ai été blessé par les propos qu'elle a tenus. En ce qui concerne la sénatrice, je reviendrai là sur Aïda tout à l'heure. En ce qui concerne la sénatrice, je la connais pas, mais je dirais que c'est sans doute une sénatrice qui a une idéologie de droite, voire de très marquée à droite, voire, pourquoi pas, peut-être qu'elle est attachée à ce que représente un pouvoir royal, ou elle est pour un régime qui est un régime dur. Je la connais pas, donc je porterai pas d'appréciation. Ce que je sais, c'est que des députés de sa sensibilité ont un discours complètement différent et massivement. Je rappelle quand même que par 4 fois, à l'Assemblée nationale, la majorité des députés ont apporté leur signature à un texte qui avait été élaboré par le comité parlementaire pour un Iran démocratique. Mais elle a cette voix. Je dirais qu'elle a cette voix. Je ne la partage pas, mais ça peut être une idéologie qu'elle porte. Bon. Par contre, en ce qui concerne Aïda, je suis extrêmement choqué. Et elle a instrumentalisé sa présidence du groupe d'amitié, et elle a envoyé un message à l'ensemble des membres de ce groupe d'amitié et qu'elle a fait circuler dans les différents groupes de l'Assemblée nationale de rejet du travail que fait le comité parlementaire pour un Iran démocratique. Ce qui est vraiment quelque chose d'absolument inacceptable. Absolument inacceptable. Je me suis posé la question de savoir pourquoi elle réagissait comme ça. Elle a sans doute eu, et je crois que c'est le cas, une vie familiale qui a pu créer chez elle des déchirures. Est-ce ça? Parce que son père était un militant actif du CNRI, peut-être, sans doute, a-t-il privilégié son activité militante à sa famille. Ça peut se produire. Elle peut avoir un déchirement qu'on peut comprendre. Mais ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est que son parcours personnel, c'est que des souffrances intimes qu'elle a pu avoir se transforment en combat politique où elle sort ce que j'appelle le lance-flamme pour discréditer le CNRI. Je ne le comprends pas parce que derrière tout ça, ça sert qui? Ça sert qui? Quel est l'objectif? Quel est l'objectif? Objectivement, c'est servir le régime des mollahs. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est elle-même instrumentalisée par les mollahs, mais je me dis qu'en tout cas, si c'est pas le cas, c'est un manque de conscience politique et c'est se comporter de façon catastrophique parce que c'est porter un coup à la résistance iranienne et c'est servir le régime en place, ou alors est-ce qu'elle est attachée au retour de la royauté? C'est quand même, ça me paraît impensable, mais ces actes, ces propos
pourrait laisser penser que c'est le cas. J'ai été extrêmement choqué par le fait que cette députée puisse considérer que la résistance iranienne, que le Conseil national de résistance iranienne et Moudjahidine du peuple était une secte. C'est-à-dire, on sait que cet argument, c'est un argument qui est porté par les mollahs pour affaiblir la résistance. Mais qu'on puisse déformer les choses à partir d'une souffrance que l'on peut avoir et qu'on porte un discours politique mensonger en taxant une organisation de secte. Et surtout, je lui ai dit, je l'ai écrit, mais quel mépris pour les dizaines de milliers de militants du CNRI qui ont été sacrifiés, qui ont été torturés, qui ont été en prison, qui ont été pendus. Le moindre respect pour ces militants qui, depuis des décennies, mènent le combat au péril de leur vie, dans la souffrance de leur famille, la moindre chose, c'est de les respecter. Et pour moi, c'est une forme de crachat sur leur tombe. Et vraiment, je suis blessé par ce comportement-là. Et j'irai même plus loin. J'ai honte. J'ai honte qu'une parlementaire française, une parlementaire de gauche, puisse tenir de tels propos. J'ai honte. Et je pense que j'appelle à sa réflexion, à sa prise de conscience, et qu'elle mesure quel est l'impact de ses propos sur tous ceux qui sont sacrifiés pour la résistance, et quel est l'impact de ses propos pour le devenir du peuple iranien. Monsieur Chassaigne, je rajoute que vous évoquez les milliers, dizaines de milliers de victimes au sein des rangs de l'OMPI qui ont été tuées par le régime. Il y a en plus aujourd'hui, actuellement, encore de nombreux prisonniers politiques qui sont dans le couloir de la mort et qui le sont pour des liens avec l'OMPI. Et je l'ai écrit. Je lui ai dit, on a des prisonniers politiques qui sont dans le couloir de la mort, et tenir de tels propos, c'est encourager la dictature des mollahs pour les sacrifier. Et je me suis adressé à elle, et je lui relance solennellement la demande que j'ai formulée. Je suis prêt à la rencontrer en présence de représentants du Conseil national de résistance iranienne pour discuter. J'aimerais savoir, non pas son parcours personnel. Son parcours personnel, c'est son intimité. C'est pas ça qui est important. Mais comment politiquement elle peut avoir un tel comportement avec les dégâts que ça peut faire dans son entourage, au sein de l'Assemblée nationale, et les conséquences que pourrait avoir un affaiblissement de la reconnaissance par le parlementaire français du Conseil national de résistance iranienne.